Et c'est parti pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est lundi, on est le 27 avril, il me semble. C'est la rentrée. Aujourd'hui, je reprends les cours, mais on entre vraiment dans la meilleure période puisque on a beaucoup de jours fériés et puis au lycée, en fait, début juin, on a fini. Et je sais aussi que la prof que je remplace au collège ne continue pas cette année, donc du coup, je continue au collège. Donc là, forcément, je serai en vacances au collège que début juillet, comparé au lycée où je suis en vacances début juin. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, je suis contente quand même parce que en vrai, ça me permet aussi d'aller voir ma grand-mère puisqu'elle habite dans la même ville que le collège. Et ça me permet aussi de garder un petit rythme parce que c'est vrai que l'année dernière, c'était vraiment hyper long. Les 3 mois d'été, c'était... Alors, j'ai eu énormément de chance d'avoir 3 mois de vacances. Mais ouais, c'était quand même très long. Donc écoutez, en plus comme j'aime mon travail, donc en vrai, les gamins au collège où je suis, ils sont super sympas. Donc il y a vraiment aucun souci. Écoutez, je suis déjà en retard parce qu'il est bientôt 13h, il va falloir que je parte pour mon cours. Pour mes cours de l'après-midi. Et voilà, c'est parti pour une nouvelle semaine ensemble. Bon, je suis rentrée il y a 1 heure du boulot. Je viens tout juste de clôturer l'ancien vlog et de filmer ma vidéo pile à lire du printemps que vous avez déjà vue. Parce que du coup, normalement, les vidéos, en vrai, là, il y avait les vacances. Mais de base, les vidéos, j'aimais bien les filmer les mardis après-midi entre 2 heures de cours. Sauf que demain, je rattrape un cours demain après-midi. Donc en fait, au lieu d'avoir 2 heures de trou, j'ai qu'1 heure. Donc en 1 heure, ça sert à rien que je rentre chez moi. Donc je resterai au lycée demain. Cette semaine, les gars, on termine la révolte de la reine. Là, franchement, je veux le terminer. C'est pas que je l'aime pas, au contraire, c'est que j'aime beaucoup ce qui se passe. J'ai envie d'un autre côté de pas le lire trop vite et de l'apprécier, mais d'un autre côté, je sais très bien que quand je laisse traîner mes lectures, des fois, je me détache un peu. J'ai pas du tout envie de me détacher parce que pour le moment, j'adore ce qui se passe, j'adore les personnages, j'adore Acacia. Donc, j'ai envie vraiment de continuer sur cette lancée. Il faut quand même qu'il soit terminé parce que au bout d'un moment, je peux pas rester un mois sur le même livre, surtout quand j'aime le livre. J'ai commandé un classeur Diddle sur Vinted. J'ai également commandé des feuilles Diddle que je n'ai pas, donc ça va arriver cette semaine. Et j'ai également commandé 4 livres sur Vinted à la même personne, c'était un lot. Ça devrait arriver cette semaine si elle l'envoie demain. Donc ça se trouve, ce sera peut-être pas pour ce vlog, mais bon, on verra. Donc terminer la révolte de la reine déjà avant la fin de la semaine, puisque j'aimerais bien qu'il rentre dans mon bilan de avril, donc j'aimerais bien le finir. Là on est le 27, donc j'aimerais bien le finir rapidement et lire quelques petits webtoons, en tout cas ceux que j'ai mis dans ma pile à lire du printemps. Corriger des copies, avancer dans mes cours, continuer le sport aussi cette semaine. Vu que la semaine dernière et il y a 2 semaines, je me suis bien remise au sport. J'aimerais continuer sur ma lancée. D'ailleurs, je me suis habillée. Bon, j'ai mis un t-shirt évidemment pour faire la vidéo, mais du coup, j'ai ma brassière de sport et j'ai mis mon short parce que j'ai envie d'aller à la Zumba. J'y vais demain avec ma copine Manon. Je voulais de base courir, sauf que je veux pas courir toute seule pour le moment. Donc, mon copain, il était en formation aujourd'hui. Il est rentré un peu la tête explosée, donc il a pas du tout envie d'aller courir. Donc, je me vois pas aller courir toute seule. J'ai encore un petit peu peur dans les endroits où je suis toute seule qu'il m'arrive quelque chose. D'ailleurs, ça c'est un truc vraiment, j'ai l'impression qui m'arrive de plus en plus. C'est j'ai toujours peur quand je suis toute seule. J'ai toujours peur qu'il m'arrive quelque chose, qu'on m'attrape, qu'on me kidnappe, bref. Mais ça c'est beaucoup de femmes. En plus, j'en ai parlé avec ma psy. Elle m'a dit beaucoup de femmes sont comme ça. Je suis pas la seule. Elle m'a dit pourquoi pas essayer de prendre des cours de... Qu'est-ce qu'elle m'a dit? De Krav Maga, je crois. J'ai une tête à faire des cours de Krav Maga, moi. Mais voilà, je lui ai dit sinon peut-être m'acheter une petite bombe lacrymo, me trimballer avec, j'en sais rien. Si ça peut me rassurer, même si de base je crois pas qu'on ait le droit, si ça peut me rassurer. Pour le moment, je me sens pas encore en confiance pour aller courir toute seule dans les petits chemins où à tout moment il y a un fou qui débarque et c'est fini. Donc j'attends mon copain qui court aussi avec moi. Mais on ira courir mercredi parce qu'en plus on doit lui racheter des chaussures. Voilà. Donc du coup, moi je vais à la Zumba ce soir. Demain, j'y retourne avec ma copine Manon. Mercredi, je cours. Jeudi, j'ai cheval. Vendredi, ce sera pause quand même. Peut-être que samedi, on recourra ou alors j'irai à la Zumba le matin, je sais pas trop. En plus, j'ai un cours de cheval aussi à rattraper, je sais pas quand. Bref, on reste motivé et on continue sur cette lancée sportive. Voilà, parce que j'ai quand même des kilos à perdre que j'avais pris avec l'anxiété, donc il s'agirait de perdre ces kilos. Et là, tant que je suis motivée, je reste focus, je reste motivée, sport, alimentation, eau également. Donc on reste motivé de la tête aux pieds. Attention, il faut rester motivé de la tête aux pieds. Motivé. Oh non! Bon, je viens de faire un petit tour à Jouet Club, j'attends mon copain et du coup je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Tout d'abord un petit crayon d'Idelina, trop mimi. Je le voulais en violet de base et en fait je trouve qu'il est plus mimi en rose.
donc je me le suis pris en rose. Je me suis acheté un bloc A6 pardon, que je n'ai pas, donc celui-là, et un bloc A5 pareil que je n'ai toujours pas, donc maintenant c'est chose faite. Il m'en manque plus énormément en vrai des nouvelles collections là, donc voilà. Et je suis trop contente parce que du coup en fait le bloc A5 c'était le dernier que je prenais, et en fait je leur ai demandé si ils donnaient les présentoirs comme ça une fois qu'ils étaient vides. Ils m'ont dit oui. Donc trop contente, j'ai un petit présentoir d'idole, je suis trop heureuse. Je savais pas trop où j'allais les mettre. Bah écoutez, mes présentoirs, enfin mes blocs A4 je pourrais pas les mettre dedans, mais les autres ils pourront y aller, donc je suis trop contente, trop mimi. Et donc je vais essayer d'aller en récupérer d'autres par la suite. Par contre ils avaient beaucoup moins de produits d'idole que la dernière fois. Je pense qu'ils se sont fait un peu dévaliser en vrai, donc pas énormément de choix. Ouais, je pense qu'il va falloir que j'aille à Cultura pour acheter ceux que je n'ai pas, parce que ça y est, maintenant je suis lancée les gars. Mais là j'ai commandé pas mal de feuilles et tout sur Vinted. J'en ai reçu déjà hier d'ailleurs. Il va falloir que je vous montre ce que j'ai. Il faut que j'aille récupérer le classeur que j'ai commandé aussi, qui est arrivé en point relais là aujourd'hui. Et j'ai commandé des pochettes plastiques aussi, vous savez, pareil pour les d'idoles, donc des pochettes qui sont divisées en 2 ou divisées en 4. Grosse collection d'idoles en préparation, et voilà. Mais je suis trop contente, j'ai hâte de les classer, de répertorier un peu toutes les feuilles que j'ai, et de partir à la recherche de justement de celle qui va me manquer, même s'il va m'en manquer pas mal, en sachant que les collections ou les toutes premières collections avec les feuilles blanches, je les trouve pas très très belles, donc je suis pas sûre de me les procurer. On verra, mais en tout cas pour le moment je pense pas. Je pense que je vais surtout faire la collection des feuilles A4, A5 et A6, et tout ce qui est feuilles en relief ou quoi, je suis pas sûre, les petits post-it et tout, je suis pas sûre de vraiment les collectionner en vrai, mais je suis trop contente, et j'aime trop, je sais pas comment dire, ça me procure une sensation. Je crois que j'ai jamais collectionné des trucs à part des livres, mais j'ai jamais collectionné des trucs, et je sais pas, parce que j'ai vraiment cette sensation de collectionneuse là qui est en train d'arriver, et j'ai envie, en fait je suis partagée entre l'envie d'en acheter plein, de tous les avoir, et d'un autre côté l'envie de faire durer ma collection et de faire durer le fait de partir à la recherche de celle qui me manque. Donc bon, je sais pas trop, on verra. Écoutez, je vous tiens au courant de tout ça, en sachant qu'il me manque les nouveaux, et toute la collection d'Idol is back. En fait, comme j'étais pas encore dans les Diddle, j'ai pas la collection d'Idol is back. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave, au moins j'ai un petit présentoir d'Idol, je suis trop contente. Petite balade tranquillou, il y a mon mec qui court parce qu'il s'est acheté des nouvelles chaussures pour courir, parce que les siennes il les avait depuis 10 ans. Moi j'avais pas envie de courir parce que là ça fait 5 jours de suite que je fais du sport, ça aurait été le 6e aujourd'hui, donc je me suis dit repos quand même. Donc voilà, demain il y a la Zumba et dimanche on ira sûrement recourir. Mais écoutez, je suis toujours dans mon éra sportive. Du coup aujourd'hui, comme je ne cours pas, j'ai décidé de l'accompagner quand même, mais en marchant pour quand même bouger. Donc je suis contente. Et pour promener le chien évidemment. Donc voilà, très sympa, et j'ai mis un petit pimple patch parce que j'ai un bouton. Petit unboxing, j'ai acheté des livres sur Vinted et je voulais vous les montrer. Et voilà, je me suis pris des livres que j'ai déjà lus sauf le dernier tome. Tous les tomes de la saga de Dream Harbor de Laurie Gilmore. Alors le premier c'est le Pumpkin Spice Café, très mimi avec un jaspage magnifique. J'avoue que franchement ils sont vraiment magnifiques. Ils sont, je sais qu'il y a pas mal de gens qui les ont un peu critiqués ces livres là parce qu'ils s'attendaient à vraiment, je sais pas moi, qu'il y ait énormément d'action, je sais pas. Mais c'est vraiment très contemplatif, il se passe pas énormément de choses. Mais c'est comme ça que l'histoire elle
l'est et du coup j'avais trop apprécié l'année dernière à la période de l'automne. Écouter ce livre en audio pendant que je faisais un petit puzzle de Noël, enfin de Noël pas du tout, d'automne, c'était hyper agréable, j'ai adoré l'expérience donc du coup je ne peux que valider. Le deuxième tome c'est La librairie du cinnamon roll que j'avais abandonné celui-là mais en fait c'est à cause de la version audio. La version audio était juste infâme et je pense que va falloir que je lui redonne une autre chance et que je le lise aussi à la bonne période parce que même si on peut croire que ça se passe en automne, ça se passe en été donc il faudrait que je le lise en été, n'est-ce pas? En fait dans la version audio, la narratrice qui est une femme, quand elle faisait la voix de l'homme, elle faisait une voix comme ça et du coup je pouvais pas, franchement j'ai dû abandonner parce que c'était un calvaire, je ne pouvais pas, alors que pourtant en vrai l'histoire elle était mimi, c'était sympa, mais juste le fait que le mec grognait tout le temps, c'était pas possible donc du coup j'ai dû abandonner l'histoire, donc faudrait que je continue. La ferme des sapins de Noël, je l'ai adoré celui-là, donc toujours de Laurie Gilmore évidemment, et puis il est trop mimi, livre de Noël, histoire de Noël entre un golden retriever et une fille hyper grumpy, c'était hyper cool, j'ai adoré, c'est le frère de celle qu'on suit dans le premier tome d'ailleurs, donc vraiment trop mimi, j'ai adoré. Et par contre celui-là je l'ai toujours pas lu, donc c'est La maison des pancakes aux fraises, j'ai hâte de le lire. Alors par contre celui-là c'est celui qui est le plus abîmé, je sais pas s'il était comme ça déjà de base, je sais pas si vous allez bien voir, je pense que oui vous voyez, et puis ils ont pris aussi un petit coup en bas, hein. Bon ça va, c'est pas trop grave, mais par contre ouais ils sont vraiment magnifiques, j'adore, avec le brillant et tout, c'est vraiment trop beau. Et je crois que si cette personnage là on l'avait vu dans justement le livre de Noël, on l'avait vu puisque il me semble que Kira dans ce livre là elle avait employé une jeune fille pour l'aider et je crois que cette jeune fille c'est celle qu'on va suivre dans ce livre là, si je ne dis point de bêtises. Donc voilà pour ce petit unboxing de livres achetés sur Vinted, ils sont vraiment très mimi tous ensemble, très cosy, très choupi, donc je suis grave contente de les avoir. J'espère que le dernier du coup va me plaire et j'espère que cet été je vais pouvoir me replonger dans la librairie du cinnamon roll et que je vais l'aimer parce que franchement ça a un peu tout gâché toute ma lecture, donc très déçue. Concernant la révolte de la reine, je vous avoue que je n'ai pas avancé dessus, pourtant j'adore l'histoire mais j'étais pas trop dans un mood de lecture là cette semaine, donc ouais, pas mal de petites choses qui m'ont un peu encombré la tête et en fait j'avais pas la tête à lire, donc écoutez tant pis, c'est pas grave, même si en début de semaine je m'étais dit allez je le finis, ça fait 3 semaines que je le dis, celui-là je le lis, je le termine et je l'ai toujours pas terminé, mais bon écoutez c'est pas grave, c'est comme ça, il sera lu, il sera terminé, il sera apprécié normalement puisque déjà ça part très bien, donc ça devrait le faire, mais c'est vrai que je me le trimballe quand même depuis un bon moment et va falloir que j'avance dessus, mais en vrai je m'écoute. Si j'ai pas envie de me poser pour lire, parce que de toute façon je sais très bien en fait ce qui se passe quand je me pose pour lire, mes pensées sont beaucoup plus fortes que la lecture et en fait j'ai pas ce truc de la lecture m'apaise, j'ai vraiment ce truc de en fait je relis tout le temps la même phrase, j'arrive pas à avancer, donc en fait je lis un chapitre et après j'abandonne et encore des fois je m'arrête et du coup la fois d'après je reprends et finalement après je m'arrête et tout, donc bon écoutez ce n'est pas grave, on trouve d'autres occupations, beaucoup de sport en ce moment, ça me fait énormément de bien, il y a juste cette semaine, il y a juste hier où j'en ai pas fait, aujourd'hui j'ai été courir, jeudi j'avais cheval, mercredi j'avais zumba, mardi j'ai été courir, lundi j'ai fait de la zumba, donc franchement très sportif cette semaine, mais ça me fait beaucoup de bien, je profite à fond du fait que je sois motivée parce que c'est pas tout le temps où je suis motivée, donc vraiment je profite et je caresse mon chien, je sais pas si vous voyez mon chien. Et je suis également à fond dans les Diddle. Je vous les ai pas montrés d'ailleurs, je crois. Non, je vous les ai pas montrés. Je vais vous les montrer. J'ai 5 petits blocs comme ça, parce que j'en ai un qui est caché juste là derrière. Donc ça, c'est les blocs A6. J'ai 3 blocs A5 et j'ai 2 grands blocs de la collection Cœur. Il m'en manque, évidemment, il m'en manque de la collection Cœur, parce que collection Mid, je crois que j'ai tout sauf un petit, le petit qui est orange, jaune-orange. Donc il va falloir que je me l'achète. Mais écoutez, voilà ma petite collection. Et on a également un magnifique stylo d'Edelina. J'ai également ce petit carnet, mais je crois que je vous les avais montrés dans l'ancien vlog, si c'était pas dans celui-là. Petit carnet où du coup pour le moment... Wow, un petit carnet où pour le moment j'ai répertorié les feuilles Diddle qui me manquent. Donc il m'en manque quand même pas mal, hein. Je les ai pas toutes répertoriées, mais j'ai répertorié... les feuilles A6 en vrai, il m'en
m'en manque pas énormément. En fait, pour le moment, je complète pas ma collection avec les... Je sais pas si vous voyez bien, mais pour le moment, en vrai, je fais pas les feuilles blanches, parce que j'avoue que mes préférées et celles qui me... Ah, mais j'arrive pas à bien cadrer. Celles qui me rappellent mon enfance, c'est surtout les feuilles colorées, celles que j'avais... Que je crois pas que j'avais beaucoup de feuilles blanches. Donc c'est pour ça, pour le moment, je fais pas les feuilles blanches, je fais que les feuilles colorées. Pareil, hein, pour les A5, je compte pas celles du début, mais il m'en manque pas mal aussi, A5 et les A4. A4, il y en a moins, mais du coup, il m'en manque toujours pas mal aussi. Mais je vais vous montrer mon petit classeur. Voilà, mon petit classeur avec Didlina et Galupi trop Mimi, que j'ai acheté évidemment sur Vinted. Je crois que je l'ai acheté 8 €, mon classeur. C'est cher pour un classeur, mais pour un classeur Lidl, ça va en vrai. Parce que franchement, il y en a, ils se font plaisir sur les prices. Hein. Je vais pas tout vous montrer, hein, mais du coup, ça, c'est ma petite collection de feuilles A6. On a toujours des feuilles qui sont bons, genre par exemple, celle-là, elle sent vraiment la pizza. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue, celle-là, elle sent la réglisse. Genre, c'est tellement mignon, c'est tellement chou, j'adore. Bon, là, il me manque certains petits trucs comme ça, je sais pas si vous les voyez bien. C'est pas très grave en vrai, mais c'est trop chou. Et ça, c'est la nouvelle collection, mais ça se met jamais bien, là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous mettez pas bien? Il y a des feuilles qui se chevauchent, là. Je pense que c'est ma pochette plastique qui bug. Enfin, elle doit être mal coupée, j'en sais rien, parce que du coup, ça me fait chier, voilà. Voilà, là, on est sur les feuilles A5. Pareil, elles sont trop mimi, je les adore. Il y en a, mais vraiment, ça me rappelle tellement mon enfance. Il y en a, c'est fou, hein, visuellement, comment ça me rappelait, par exemple. Il y en a un, je sais que j'avais le bloc, j'avais un seul bloc, je crois d'ailleurs. C'était celui-là, avec Galupi qui peint. Et genre, je sais pas, ça me fait trop bizarre de retrouver ça. Pareil, quand je frottais, celles qui ont des odeurs, quand je frottais et que je sentais, et je me suis rappelé mon enfance. Je trouve ça incroyable le pouvoir que ça a. Les odeurs déjà, je trouve ça hyper fort pour vraiment nous faire remémorer des souvenirs. Et genre là, les feuilles Lidl, le fait de revoir un petit peu des feuilles que j'avais et tout, je trouve ça dingue. Donc s'il y en a où il n'y a rien, c'est normal, c'est parce que du coup, il m'en manque 1, 2, 3, 4 entre des numéros. Et en fait, au lieu de toutes les coller et de devoir après les séparer et de reclasser, même si en vrai j'adore faire ça, j'ai préféré directement laisser des trous pour celles qui me manquent. Comme ça, je complète au fur et à mesure avec toutes celles qui manquent. Voilà, je vais pas toutes vous les montrer. N'hésitez pas, si vous faites la collection aussi des Lidl, à me dire si vous faites et peut-être qu'on pourra faire des échanges parce que dans tous les cas, j'en ai encore commandé. J'ai encore 2 colis Lidl qui doivent arriver avec des lots de feuilles. Donc du coup, forcément, je vais avoir des doublons. D'ailleurs, j'ai peur d'avoir que des doublons et d'avoir genre sur 100 feuilles que je commande, d'avoir 2 feuilles que je n'ai pas et le reste des doublons. Écoutez, c'est pas grave, c'est la vie de toute façon, sinon c'est pas grave, je les revendrai sur Vinted. Mais si jamais vous faites vous aussi une collection de Lidl, n'hésitez pas, comme ça on peut s'échanger nos doublons et tout, ce serait trop cool. Et donc là on est sur les feuilles A4, elles sont trop belles, ça me donne trop, en fait je suis partagée entre l'envie d'écrire des lettres à des gens sur ces feuilles là et l'envie de les garder intactes, de ne pas les abîmer. Évidemment je vais pas écrire du tout dessus, mais genre je sais pas, ça me donne trop envie d'écrire des mots à mes copines comme à l'ancienne, vous voyez, quand on écrivait tout sur les feuilles Lidl. Je sais pas si je vous montre là, mais vous voyez que dalle, vous voyez rien du tout. Elles sont vraiment magnifiques, j'adore. Et ça, c'est les nouvelles. Et oui, à la fin, j'ai des petites pochettes aussi. Des petites pochettes comme ça, qu'on avait pareil à l'ancienne, à l'époque, quand on achetait un bloc. Trop mimi. Et des petits sacs, pareil. Trop chou. Et ça, je sais pas si c'était vendu ou si c'était automatique. Genre, quand on achetait un bloc, est-ce qu'ils nous filaient des sacs avec ou est-ce qu'il fallait l'acheter? Je me souviens plus. Et ça, donc ça, c'est une grande feuille que j'ai en double. Et des petites feuilles. Et j'avoue que pour le moment, les petits, genre les post-it, les formats comme ça, les feuilles Lidl à relief, là, vous voyez, genre les feuilles comme ça et tout. Pour le moment, je pense pas faire la collection, donc je les mets là. Parce que ça, je pense qu'il y en a quand même pas mal. Enfin, je sais pas trop. Je sais juste que je vais vraiment me concentrer surtout sur les feuilles A6, A5 et A4. Et tout le reste, pour le moment, je pense pas que je vais faire la collection. Pareil pour les blocs. En vrai, j'espère vraiment pas qu'ils vont sortir des blocs tous les 2 mois. Parce que sinon, je vais pas réussir à suivre le rythme.
ça va me coûter très cher. Donc là, je craque parce que c'est la première fois que j'en achète depuis que ça réexiste. Mais sinon, ouais, s'ils sortent 2 collections par an, il n'y a pas de souci. Mais s'ils sortent une collection tous les 2 mois, no way, je ne vais pas suivre financièrement. Donc écoutez, voilà, n'hésitez pas à me dire. Donc pareil, si jamais vous voulez qu'on fasse des échanges ou quoi, vu que j'ai les nouveaux blocs et que j'aurai les futurs blocs. En plus, non mais je suis une folle du bus des Lidl parce que j'ai appelé mon jouet club pour leur demander s'ils avaient la collection cœur et tout. Parce que la dernière fois quand j'y suis allée, il y avait plus rien de la collection cœur. Ils s'étaient dévalisés de Lidl. Donc du coup, j'y suis retournée pareil à Cultura, dévalisée aussi de Lidl. Mais en fait, la collection cœur, elle existe que à jouet club et à la grande récré. Sauf que moi, la grande récré, il est loin de chez moi. En vrai, c'est à 20 minutes. Donc un peu la flemme en sachant que le jouet club, il est à 5 minutes. Donc je les ai appelés, ils m'ont dit qu'ils allaient sûrement être approvisionnés d'ici 1 semaine à 2 semaines. Donc écoutez, j'attends pour avoir mes petits idoles et je les aurai, puisque je veux les avoir, je les aurai. Bah oui, non mais qu'est-ce que tu veux Bref, voilà, je suis contente de collectionner, mais d'un autre côté, en fait, je suis partagée entre le fait que ça sert à rien, et concrètement ça ne sert à rien, mais je sais pas, ça me fait trop plaisir donc. Et je voulais également aborder un petit sujet avec vous, pas très joyeux. Ce matin, j'ai appelé ma grand-mère parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Ma grand-mère du côté de mon père, donc pas celle que je vous montre souvent, mais l'autre. Et en fait, là, depuis 2 mois, parce que je l'ai appelée la dernière fois, c'était il y a 2 mois, on n'est pas très très proches. Mais du coup, quand je l'ai appelée, mon père m'avait prévenu qu'elle perdait la tête, mais qu'elle se rappelait qui j'étais. Et je l'ai appelée ce matin et elle ne savait pas qui j'étais. Et toutes les 2 minutes, elle me demandait « Tu es qui déjà ? Et ça m'a fait tellement mal au cœur, ça m'a brisé le cœur. C'était horrible. Et j'étais vraiment pas bien, j'en ai pleuré et tout parce que ouais, en fait, d'un côté ça me rassure parce que elle est plus triste parce qu'elle a toujours été très triste et tout avant de perdre sa mémoire et tout. Et en fait là, elle est plus triste, elle est pas joyeuse non plus, mais au moins elle pleure pas quoi. Donc là elle est en EHPAD et ouais non c'est quand même très très dur. Alors ça fait quand même des années que je l'ai pas vue, je suis pas du tout proche de cette grand-mère, mais ouais, enfin ça fait quand même bizarre de se rendre compte de ce que c'est concrètement que la maladie de l'Alzheimer, et c'est chaud. Et donc bon, après j'ai appelé mon père, j'en ai parlé un petit peu avec lui et lui en fait il s'est déjà fait à l'idée et forcément il souffre en silence, mais ouais non c'est pas facile je pense de voir ses parents devenir comme ça. Donc bon, là ça va mieux, mais j'avoue que ça m'a mis une grande claque dans ma tête et j'en ai profité aussi pour lui faire mes adieux à ma grand-mère parce que mon père il m'a dit ça sert à rien de l'appeler après, enfin il se rappellera plus de toi, donc ouais non c'était pas facile du tout. Donc bon, mais non, ce matin c'était très 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 compliqué. Là ça va mieux, j'ai relativisé et en fait le fait de savoir que elle ça va mieux, que je la sens mais beaucoup mieux qu'elle ne l'était avant. En fait, c'est juste dur pour nous de voir son état, mais pour elle, ça va. Donc, et un truc qui me fait énormément de peine aussi, c'est de savoir que c'est la maman de mon papa et que la maman de mon papa va pas bien. Je sais pas, ça me fait de la peine pour mon papa. Voilà, c'est mon côté très empathique. Après, c'est normal, hein, évidemment. Mais ouais, je savais pas trop si j'allais vous en parler. Et en vrai, je pense que c'est un sujet qui peut aussi toucher pas mal de gens. C'est la vie, c'est comme ça, mais c'est dur de se dire là voilà, j'ai fait les adieux à ma grand-mère, je ne reparlerai plus jamais parce que on sait pas combien de temps il lui reste vu comment ça dégénère. Donc bon, et c'est triste de se dire là la génération des grands-parents, vous voyez, mon père, moi, nous on est encore les enfants du coup. Après, donc quand ma grand-mère elle va partir, ce sera mon père le dernier au-dessus, vous voyez. Après ce sera moi au milieu et après nos futurs enfants. Et je sais pas, d'un côté ça m'angoisse, ça c'est des choses vraiment, travaille un peu ça aussi avec la psy, c'est des choses qui m'angoissent énormément le temps qui passe. Mais bon, je vais pas vous plomber parce que vous êtes pas trop là non plus pour ça, mais c'est vrai que des fois c'est bien aussi je pense de parler de ce genre de choses. Je pense que je ne suis absolument pas
pas seule dans ce cas-là. Écoutez, voilà aussi des fois ce qui se passe un peu dans ma tête, des choses qui sont plus fortes que moi, des pensées qui viennent et qui m'absorbent trop. Donc bon, mais je me dis que je suis absolument pas la seule dans ce cas-là. Écoutez, je vais aller ranger un petit peu la maison. Et il est quelle heure? Il est 18h48. Je pense que je vais pas tarder à manger parce qu'on a été courir et du coup j'ai faim. Donc voilà, et je vais aller ranger mes livres dans ma bibliothèque. Pardon, et franchement, il y a plus aucun filtre entre nous. Hein. Bon allez, à plus. Dont j'ai entendu beaucoup de bien. J'avais découvert leur roman, enfin par celui-ci, mais du coup ça me donnait vraiment envie. J'ai trouvé, comme je vous ai dit, que la narration était très intéressante parce qu'on a plein de points de vue différents. On a Si on entend un petit dérangement, c'est normal, je suis pas à 100% guérie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle catégorie de vidéos sur cette chaîne. J'ai envie de faire mes favoris chaque mois. Ça, j'ai trouvé trop belle. Ensuite, je lui ai pris un lot de bracelets comme ça. Pareil, je trouvais ça trop beau. Et tout est assorti parce que j'ai... Je sais pas si vous m'entendez, mais je suis actuellement en train de faire le montage de ce vlog et je me rends compte que je ne l'ai jamais terminé. Ça ne m'arrive mais absolument jamais d'oublier de terminer un vlog, ou alors j'ai perdu le fichier où je clôturais le vlog. Je pense pas, je pense que juste ça m'est sorti de la tête et j'ai commencé le prochain vlog dans la foulée, mais j'ai pas clôturé le vlog. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Du coup je le fais maintenant une semaine plus tard quoi. J'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que j'ai pas trop plombé l'ambiance. Au niveau des lectures, au niveau de la révolte de la reine, je l'ai pas fini, mais écoutez, il sera fini pour le prochain vlog. Et là c'est vrai parce que du coup j'ai hyper bien avancé dedans une semaine après. Donc il sera fini, je l'ai pratiquement terminé, donc il sera fini. 10 ans après, c'est pas grave, il sera fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo qui sera normalement mon bilan d'avril. Bisous.